Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, je suis ravie de vous retrouver et ce soir à mes côtés c'est Arnaud, comment vas-tu? Ça va très bien, merci, bonsoir Valentine et bonsoir à tous. Tout va très bien pour le coup pour ce vendredi. On va parler de l'humour, probablement la discipline la plus compliquée et très concurrentielle. Alors depuis les Jamel Comedy Club, c'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes de tremplin qui mettent en avant les humoristes comme le Festival de l'humour de Lorraine, deuxième édition qu'on évoque tout de suite avec nos invités du jour. Nos deux invités, Hugo et Martin, qui viennent nous parler du Festival de l'humour de Lorraine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous. Une deuxième édition donc à découvrir cette finale, puisqu'il y a eu une présélection. On va y réexpliquer un petit peu le principe. Et là, ça sera la grande finale, dimanche 5 avril, à l'Espace Chaudot à Ludre. Donc, c'est organisé ce Festival de l'humour par l'Association pour la vie lycéenne et étudiante. Donc, des jeunes qui mettent en avant des jeunes talents. C'est quoi l'objectif de départ quand vous avez conçu et pensé ce festival ? Il y a plusieurs objectifs déjà dès le départ. Donc le premier, vous l'avez dit, c'est de promouvoir les jeunes talents lorrains. Donc en leur permettant d'accéder et de prouver leur talent à un public important. Et d'autres objectifs sont aussi la promotion de la culture, puisque permettre à des jeunes d'assister à ce festival également, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont sur scène, mais aussi ceux qui sont dans le public. Selon un sondage récent, par exemple, il y a 63% des jeunes qui ne vont jamais au théâtre. Et donc ce festival est aussi une possibilité pour eux d'accéder justement à ces planches-là, enfin, d'assister à ce spectacle, et donc de mettre les premiers pas dans un théâtre. Et enfin, allez-y, Valentin. Je continue. Et enfin, donc, le dernier objectif, c'est celui de l'association, c'est de dynamiser la vie lycéenne et étudiante en créant de la cohésion entre lycéens et étudiants au sein de l'académie. D'accord. Alors, l'année dernière, vous avez fait, comme cette année d'ailleurs, appel à différents candidats. L'idée, c'est ça, vous lancez des candidatures. Il y a 53 personnes que vous avez pu caster. Et il y en a 17 qui vont participer à cette finale-là. Qu'est-ce qui a fait la différence? Comment déjà on accède à la finale? Il faut être drôle. Déjà, on a une belle association qui nous aide partout en Lorraine. On a des référents et des pôles en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse. Et grâce à ça, on arrive à trouver plein de candidats qui sont simplement des lycéens ou des étudiants qui veulent monter sur les planches avec un sketch écrit par eux-mêmes. Donc ensuite, ils arrivent au mois de janvier et on a fait donc des auditions à Nancy, à Metz. Ils étaient plus de 53. Et au final, on en a retenu 17 parmi eux. Et on se base sur plusieurs critères et on les juge notamment avec des professionnels. Plusieurs critères comme le stress, comme l'originalité. Si le sens de la rupture, s'il y a des bonnes vannes, etc. Et grâce à ça, derrière, on arrive à faire nos choix. Et les professionnels, c'est qui? Vous en parliez là du jury, il est composé de qui exclusivement? Que des gens qui ont l'habitude de faire des one-man shows, vraiment? Alors, des métiers différents? À Nancy, par exemple, on est associé avec un café-théâtre qui s'appelle la Comédie de Nancy. Du coup, une partie de ce jury est composée par des membres de l'association, donc nous-mêmes, et une partie par des professionnels, notamment de la comédie, comme c'était le cas cette année avec David Garcia et Cassandre Nathalie, ou alors à Metz avec un directeur de radio, donc c'est quelque chose d'assez différent, et un humoriste qu'on connaît tous et qui est d'ailleurs le parrain de la seconde édition, il s'appelle Julien vers l'Olympia. Ouais, qu'on connaît bien ici, on l'a reçu à plusieurs. Ouais, on l'a reçu à plusieurs reprises dans cette émission. Alors pour la finale, c'est vrai que le public va découvrir des talents, donc c'est très très sympa dans la salle. Par contre, on a vu la bande-annonce que vous venez et vous avez fait référence à beaucoup d'émissions qui met en avant des talents. Il y en a énormément, des émissions de télé, des tremplins, il y en a déjà en Lorraine. Est-ce que vous n'avez pas la sensation de faire miroiter à des jeunes gens qu'ils ont du talent et ça se trouve, ils perceront jamais? Non, en fait, vraiment, quand ils se sont inscrits à l'événement, quand ils se sont inscrits pour candidater à ce festival, on leur a dit vous allez faire une grande représentation devant presque 1 millier de personnes. Et c'est ce moment-là dont ils doivent profiter. C'est vraiment avoir la chance de pouvoir, pour certains, vivre
une expérience sur scène. Certains montent sur scène pour la première fois de leur vie et de pouvoir vivre cette expérience-là aux côtés de professionnels, que ça soit en technique, que ça soit les personnes qui les ont accompagnés, parce qu'il y a aussi cet accompagnement-là, c'est-à-dire qu'on fait des répétitions, on leur donne des cours de théâtre, on fait ce genre de choses de façon à pouvoir les aider à présenter le meilleur sketch possible. Alors certes, nous on a invité des producteurs également dans la salle qui seront là pour aussi découvrir les jeunes talents, mais tout le monde sait que la concurrence est rude, vous l'avez dit en introduction. Et que certains ne veulent pas du tout en faire leur métier d'ailleurs. Certains veulent juste s'amuser une fois. Mais il faut beaucoup de courage quand même pour aller sur scène, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire un bid devant une centaine, même un millier de personnes. C'est pour ça qu'une fois qu'on a fait cette sélection-là, entre fin janvier et donc le spectacle qui aura lieu ce dimanche, puisqu'en Meurthe-et-Moselle, nous on travaille pendant tout le week-end de Pâques, du coup. Et voilà, tant mieux. Et puis c'est l'occasion de venir rigoler justement après un bon repas. Et voilà, donc il y a vraiment cette préparation-là, avec notamment donc Julien qui a participé à cette préparation, l'ensemble du staff aussi qui a un petit peu de recul parce qu'on a déjà une édition. Donc grâce à ça, on sait quelles sont les erreurs à ne pas répéter et les points sur lesquels on peut s'améliorer. C'est ce qu'on essaye aussi d'apporter aux candidats qui sont finalistes pour cette année. Puis encore une fois, des bids, il n'y en aura pas puisqu'ils sont tous excellents. Ils ont un talent. Non, mais on les a sélectionnés justement pour leur talent-là et nous, on n'a pas trop d'inquiétude par rapport à ce qu'ils peuvent dégager et vraiment, ils vont s'amuser et le public va s'amuser. Et ils ont travaillé. Faut pas y aller de décoffrage. Mais c'est sûr, mais après, Arnaud a raison de le souligner, l'humour, c'est quelque chose qui est hyper difficile. Vous faites de la comédie, du drame, vous montez sur les planches, c'est une chose, mais faire rire, c'est autre chose. Surtout que le rire, c'est communicatif. C'est-à-dire qu'à la fois, si vous arrivez à faire rire 25, 30 personnes, les autres vont suivre. Mais si personne ne rit, personne va rire. Ça, c'est sûr et certain. Alors ça, on ne peut pas te contredire sur ce dernier point. Non, mais c'est vrai, la salle entraîne, le rire entraîne le rire. Moi, mes blagues, en fait, je les teste sur toi. T'es un peu mon baromètre. Et comme tu rigoles assez souvent, je me sens un petit peu en confiance. Alors, mais je suis pas un bon exemple. Il y a beaucoup d'amitié entre nous. Peut-être qu'il faut que je vienne me tester sur scène. Il va falloir qu'on change les critères parce que t'es un petit peu trop vieux. Désolé Arnaud. Pour le finaliste, ça va être quoi la suite ? Alors pour le gagnant de cette finale, une belle opportunité. Verino, qui joue son spectacle au Grand Point Virgule à Paris, donc des premières parties, au théâtre de Ménilmontant, sur une grande finale avec des humoristes d'Île-de-France qui ont été sélectionnés par des bookers, des managers. Enfin voilà, il y a cette opportunité-là, et aussi de faire des premières parties dans la Lorraine. Donc Julien vers l'Olympia qui offre plusieurs fois ses premières parties. Encore aujourd'hui, il y a des jeunes de l'édition passée qui continuent à tourner en Lorraine. Donc voilà, c'est ça aussi. Il y a une tournée après, c'est ça, en règle générale. Probablement, il y aura aussi une tournée. Avec les 6-7 finalistes, les meilleurs d'entre eux partiraient en tournée. Probablement, c'est fort probable. Donc plein de choses quand même pour la suite. En tout cas, un soutien de la part des humoristes déjà installés dans la région et de l'aide. Et pour désigner ce vainqueur, je rappelle que c'est le public qui est appelé à voter pendant cette finale. Donc c'est le public qui va pouvoir décider. Le public est roi. C'est ça. Ouais. Mais il n'est pas seul. Il est accompagné d'un jury pour cette finale. Et un jury qui est composé cette année donc, de Pierre Deladonchamp, qui a été primé du César du meilleur espoir masculin. De Fabienne Durand qui est comédienne, Franck Bénard qui est producteur et Jérôme Prodhomme donc animateur radio et télé. Donc tous ensemble, donc le jury et le public nous permettent de donner ce gagnant. En tout cas, les membres du jury, mais également un public. Moi, je vous invite à aller dans la salle. C'est à la fois un moment pour se poiler, pour découvrir des jeunes talents. Et ça sera donc le dimanche 5 avril, 17h30, à l'Espace Chaudot, à Ludre, ce festival de l'humour, la grande finale. Il y a un site internet pour retrouver toutes les infos, www.festival-humour.com. Vous restez avec nous ? Ouais, on va rester à côté de Ludre, puisqu'on va aller à Nancy.